La divorcée, The Divorcée, un film de 1930 de Robert Léonard, d'après le roman de Ursula Parotte, avec dans la distribution Norma Shearer, Chester Morris, Conrad Nagel, Robert Montgomery et Florence Eldridge. Le sujet: Norma Shearer, après 3 années de mariage, découvre que son mari, Chester Morris, est infidèle. Estimant qu'il était tout à fait normal qu'elle prenne à son tour un amant, elle décide de divorcer. Notre avis: le vieux thème de la veuve joyeuse qui refait sa vie et qui mène grand train est mis au goût du jour au début du XXe siècle avec l'apparition de la divorcée. Et cela surtout quand cette divorcée est américaine. La divorcée américaine devient un personnage de roman, un personnage de film. Elle est caractéristique de la femme libérée qui se réalise et qui a une vie indépendante, comme pour reprendre le jargon de la presse féminine. Et c'est ainsi que le personnage de l'américaine moderne, divorcée, qui veut vivre sa vie, deviendra l'objet d'un roman qui connaîtra un certain succès, The Ex-Wife, paru en 1929, et ce roman, paru d'abord anonymement, compte tenu du caractère scandaleux du sujet, sera ensuite attribué à Ursula Parotte, et c'est ce roman qui va être acheté par la MGM pour réaliser le film The Divorcée. Un bon sujet scandaleux ne suffit pas à faire un bon film, il faut également une bonne distribution. Et à ce sujet, il y a une petite anecdote connue à Hollywood sur la distribution du rôle principal qui va échoir à Norma Shearer. Le producteur du film, Irving Thalberg, avait porté son premier choix sur l'actrice Joan Crawford. Mais son épouse à la ville, qui n'était autre que Norma Shearer, oui, il paraît que lorsqu'on est actrice, ça aide d'épouser un producteur de cinéma, et bien donc cette Norma Shearer va tout faire pour convaincre son mari de lui confier le rôle. Et comme il n'y a pas plus déluré qu'une actrice qui veut obtenir un rôle, eh bien Norma Shearer va avoir recours à un petit truc astucieux. Elle va se faire photographier par un photographe à la mode dans des situations prises, empruntées au scénario du film, et dans des tenues séduisantes, ce qui va convaincre son mari, Irving Thalberg, qu'elle peut incarner le personnage de cette joyeuse divorcée, et elle obtiendra finalement le rôle. Le résultat sera satisfaisant puisque Norma Shearer obtiendra l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation de la divorcée. Il faut dire qu'elle multiplie les répétitions des scènes avant chaque tournage, et puis elle bénéficie des costumes du couturier Adrian, qui à l'époque était aussi connu que les vedettes de cinéma. Les décors du film sont riches et de bonne qualité, ce qui contribue à la haute tenue de ce film. Bien que le film soit bavard, oui, on est au début du parlant et on multiplie les dialogues et les morceaux avec musique pour bien montrer qu'il n'y a pas de trucage et que c'est bien un film sonore et parlant. Et donc, bien que ce film soit un peu bavard, il faut reconnaître que les dialogues ont été conçus pour permettre certains effets à Norma Shearer. Norma Shearer, donc, qui va être marquée par ce rôle de femme forte et indépendante, puisque par la suite, elle va un peu enchaîner les personnages, toujours dans ce même registre de femmes libérées et affranchies. Il y aura Let Us Be Gay en 1930, Stranger May Kiss en 1931, Riptide, film traduit par Quand une femme aime en 1934, et puis aussi Private Lives en 1931. Oui, et comme je le disais, ce personnage de la divorcée américaine qui refait sa vie et qui est libérée va devenir en quelque sorte un cliché. Et dans une certaine mesure, The Divorcée va servir en quelque sorte de film de référence à ce thème récurrent. Alors bon, certes, le film est un petit peu bavard, comme je le disais, mais il y a de très jolies scènes, et ce sont des scènes muettes, notamment lorsque Norma Shearer
décide de divorcer, de profiter des hommes, et également une scène qu'on remarquera, celle des retrouvailles fortuites avec son ex-mari.